Ce film 4 sera différent de la trilogie. Déjà, ce sera un film. Ça fait une grande différence en termes de construction, puisqu'évidemment, comme vous avez pu voir la trilogie, c'est une sorte de gros méga-film qui s'étend sur trois saisons et qui peut-être en termes de rythme a pu dérouter certaines personnes. D'ailleurs beaucoup ont dit c'est pas des films, c'est des web-films, puisque c'est la fusion entre web-série et film. C'est pas vraiment, effectivement, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est Xander des Souverains et de Cluster Agency, que je salue, allez voir sa web-série, c'est très très bien, qui avait eu cette idée d'appeler ça web-film. Là, si on fait un film, ce sera une construction radicalement différente. Déjà, d'une, parce que je vais pouvoir faire quelque chose que je n'ai pas pu faire, c'est accélérer le rythme, avoir un rythme beaucoup plus péchu du début à la fin. Mais imaginons, moi, déjà, ce film, je le vois un petit peu comme Scott Pilgrim, en fait. Faut imaginer une animation un petit peu à la Scott Pilgrim, avec un côté... Enfin, il faut voir, je vais vous mettre des images pendant que je parle parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant, avec un côté un peu cartoon, donc un peu jeu vidéo pour nous, hein, avec des pouvoirs, avec une charte graphique qui sera vraiment jeu vidéo plus que Noob ne l'a jamais été, avec peut-être même pour la première fois des invocations. Par exemple, Gaïa, imaginez qui s'énerve, qui invoque quelque chose, et là derrière vous avez un dragon qui débarque, les mecs qui lèvent les yeux. Là vous avez la vraie invocation comme dans un RPG. Avoir la possibilité, donc les points de vie, etc. Les curseurs, c'est compliqué, parce que si je vous fais les curseurs et qu'il y a 50 personnages à l'écran, vous allez vous retrouver avec une ratatouille de pixels à l'écran, et ça va être vraiment vraiment moche. Donc on va mettre d'autres systèmes, avec justement le principe de quand les persos font comme ça, et ben, vous avez le système de l'interface qui apparaît. Ce que j'aimerais faire, c'est montrer les nouveaux héros qui arrivent dans ce jeu, et qui donc du coup font, imaginons, il y a Omega-Zell qui apparaît, là, comme ça, avec un écran qui se split avec la présentation du personnage à la japonaise, un petit peu, comme on peut avoir dans les animés japonais, hein, avec Omega-Zell, il y a 2-3 trucs qu'il a accompli, et le mec il fait, oh là là, lui c'est Omega-Zell, il a fait ça, etc. Ce qui veut dire que quelqu'un qui connaît pas Omega-Zell, pour avoir cette présentation, cette initiation à l'univers de nous, mais quelqu'un qui connaît Omega-Zell se dira oh, son arrivée elle est trop stylée, avec les écrans, etc. C'est super classe. Quand un personnage utilise un pouvoir, j'aimerais vraiment faire avec le nom du pouvoir qui s'affiche derrière, le pouvoir comme ça qui apparaît avec l'interface, les machins comme dans les jeux de combat, quelque chose qui soit à fond dans le côté jeu vidéo. Vous aurez beaucoup plus d'IRL si on fait ce film 4, où là vous verrez vraiment dans le monde réel des implications, la connexion, il rentre dans le jeu, écran d'interface, etc. Ben, tout un tas de trucs qui font vraiment que c'est un MMORPG, et là vous allez vous dire, ah ouais, là il y a des codes que j'ai jamais vus dans Noob, mais on va encore plus loin dans les codes du MMO. Des cinématiques également, quand ils vont arriver par exemple à Centralis, les personnages, là vous arrivez, vous voyez le décor et tout, super stylé, et imaginons, il y a une aberration qui surgit, qui pète un mur, et là on rentre en mode cinématique, où les héros ne peuvent plus bouger, et là on voit Sally Asgard qui surgit avec Lorleborg et puis Losterbrom, pour ceux qui connaissent Neogicia. Ils commencent à sortir leurs armes, Sally Asgard qui utilise sa télékinésie, qui bloque l'aberration, et puis commence à le défoncer, etc. Enfin, voilà, vous avez une cinématique super stylée pendant 30 secondes, 1 minute 30, un truc mais ultra élaboré, qui nous permettrait déjà de nous entraîner et d'expérimenter ce que pourrait donner un film Neogicia si on le fait ensuite. Et là, les joueurs ont de nouveau la main, et là ils vont dire « Ah ça y est, je peux bouger de nouveau ». Donc là j'ai vu une cinématique qui m'a appris qui était le personnage de Sally Asgard, qui étaient les technogrades, qui étaient les néogiciens. Du coup, quelqu'un qui a jamais vu Neogicia pourra apprendre ce que c'est que cet univers étendu côté technologie, mais c'est valable aussi pour Saria Blood dans l'Empire, dans l'Ordre, où vous pourriez avoir justement Galae, sa capitale, vous verriez quelque chose de super chiadé, et pareil pour évidemment Lord Scordigan et le côté glaçant pour la coalition, donc vous verriez du background, et dans ces cinématiques là, c'est-à-dire que on va mêler, on va dire amateurisme, bénévolat comme ça a été dans la trilogie, et semi-professionnalisme, c'est-à-dire que dans ces cinématiques là, on aurait recours à des techniciens de métier. Ils seront dirigés par moi, donc de toute façon, on va pas se retrouver avec un producteur, etc. Ça va être nous qui allons décider tout de A à Z. Mais il y a des compétences que nous on ne maîtrise pas, la lumière, un chef opérateur pour la lumière dans une cinématique, c'est plutôt sympa parce que vous allez vous dire, ça ressemble à un vrai film de cinéma là. C'est court, c'est 1 minute 30, donc on va pas exploser le budget puisqu'on fait un petit échantillon de ce que pourrait donner, on va dire, du Noob version professionnelle, mais dirigée par nous, produit par vous. Le budget serait minime, évidemment, parce que le but du jeu, c'est de faire le RPG Noob. Je vous parlais de la mutualisation des coûts, etc. tout à l'heure, hein, comme je le disais. Mais voilà, vous auriez ce film 4
qui serait un film où vous rentreriez dans l'histoire comme jamais, vous auriez des codes du jeu vidéo comme jamais, vous auriez un peu de 3D avec des choses au service de l'histoire, des invocations, mais des trucs vraiment stylés quoi. Des plans aussi, des plans qu'on n'a jamais pu faire. Par exemple, maintenant on a un Ronin. Le Ronin, c'est un truc que vous pouvez bouger comme ça et la caméra reste fixe, quelque chose qui nous permet de faire des plans au cinéma, des travelling, etc., des trucs plutôt classe. Voilà, donc ça c'est si on fait le film 4. Le film 4, évidemment, vous aurez les noobs, vous aurez tous les personnages légendaires et compagnie, vous aurez les personnages haut level, enfin voilà, c'est juste que les héros du RPG seront des nouveaux arrivants, qui apporteront un regard nouveau, qui permettront d'intégrer une nouvelle génération à l'ancienne, mais qui sera toujours très très présente. Je vais aussi intégrer la notion de e-sport. Ça commence déjà dans la saison 9. Il commence à y avoir la notion de e-sport, gamer professionnel, etc. Dans le film Noob, vous aurez cette notion de e-sport, une notion aussi de rivalité, d'affrontement, de tournoi, qui pourrait être très intéressante. Ça ne veut pas dire que le film, si on fait un film, ce sera un tournoi, hein, mais il y aura, je peux pas vous dire, il y a un petit indice dans les donjons éphémères, mais il va y avoir une notion de rivalité, quelque chose où il va falloir faire une course contre la montre, ça aura des répercussions dans du pro gaming. Là on va pouvoir ajouter du pro gaming à Noob. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le film.